Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 12 mai 2021, précédée de la lecture du psaume 9. Pourquoi, Seigneur, es-tu si loin? Pourquoi te cacher au jour d'angoisse? Lève-toi, Seigneur, Dieu, étends la main, n'oublie pas le pauvre. Pourquoi l'impie brave-t-il le Seigneur en lui disant « Viendras-tu me chercher ?» Mais tu as vu, tu regardes le mal et la souffrance, tu les prends dans ta main. Sur toi repose le faible, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. La parole du pape maintenant. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Sono contento di riprendere. Je suis content de reprendre cette rencontre face à face, car je dois vous dire une chose, ça n'est pas agréable de parler devant rien, devant une caméra, ça n'est pas agréable. Et maintenant, après de nombreux mois, grâce au courage de Monseigneur Sapienza, qui a dit non, il faut la faire ici, cette audience, nous sommes réunis ici. Il est bien, Monseigneur Sapienza. Et de retrouver les gens, de vous retrouver chacun avec sa propre histoire, des personnes qui viennent de partout, d'Italie, des États-Unis, de Colombie. Ensuite, cette petite équipe de foot de 4 jeunes frères suisses, je crois, qui sont là. Ils sont 4. Il manque leur petite sœur, espérons qu'elle arrivera. Et de voir chacun de vous me fait plaisir, car nous sommes tous frères dans le Seigneur, et nous regarder nous aide à prier l'un pour l'autre. Même les gens qui sont loin, mais qui deviennent toujours proches. L'immanquable sœur Geneviève qui vient de Luna Park, des gens qui travaillent, ils sont nombreux et ils sont tous ici. Merci pour votre présence et pour votre visite. Portez le message du pape à tous. Le message du pape, c'est que je prie pour tous et que je demande de prier pour moi, unis dans la prière. Et alors que nous parlons de la prière chrétienne, comme toute la vie chrétienne, n'est pas une petite promenade. Aucun des grands orants que nous rencontrons dans la Bible et dans l'histoire de l'Église n'a eu une prière confortable. Bien sûr, on peut prier comme les perroquets, blablabla, mais ce n'est pas une prière. La prière, il est vrai, apporte une grande paix, mais à travers un combat intérieur, parfois dur, qui peut accompagner des périodes parfois longues de notre vie. Prier n'est pas une chose facile. Et voilà pourquoi nous fuyons la prière. Chaque fois que nous voulons le faire, que nous voulons prier, de nombreuses autres activités nous viennent immédiatement à l'esprit, qui à ce moment-là apparaissent plus importantes et plus urgentes. Cela m'arrive à moi aussi. Je vais prier un peu, et non, je dois faire ceci et cela. Nous fuyons la prière. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais c'est ainsi. Presque toujours, après avoir reporté la prière à plus tard, nous nous apercevons que ces choses n'étaient pas du tout essentielles et que nous avons peut-être perdu du temps. Voilà comment l'ennemi nous trompe. Tous les hommes et femmes de Dieu rapportent non seulement la joie de la prière, mais également la difficulté et la fatigue qu'elle peut procurer. Parfois, il s'agit d'une lutte dure que de tenir foi au temps et au mode de prière. Certains saints l'ont poursuivi pendant des années, sans en éprouver aucun goût, sans en percevoir l'utilité.
le silence, la prière, la concentration sont des exercices difficiles et parfois la nature humaine se rebelle. Nous préférerions être dans n'importe quelle autre partie du monde, mais pas là, sur ce banc d'église en train de prier. Celui qui veut prier doit se rappeler que la foi n'est pas facile. Et parfois, cette foi avance dans une obscurité presque totale, sans point de référence. Il y a des moments de la vie de foi qui sont sombres. Et voilà pourquoi certains saints les appellent la nuit obscure, parce que l'on n'entend rien. Mais moi, je continue à prier. Le catéchisme énumère une longue série d'ennemis de la prière, ce qui nous rend difficile de prier, qui mettent en difficulté. Certains doutent qu'elle puisse vraiment atteindre le Tout-Puissant. Mais pourquoi Dieu est-il silencieux? Si Dieu est Tout-Puissant, il lui suffirait de dire 2 mots et de mettre un terme à l'histoire. Face à la nature insaisissable du divin, d'autres ont le soupçon que la prière ne soit qu'une simple opération psychologique. Une chose qui est peut-être utile, mais qui n'est pas vraie ni nécessaire. Et on pourrait même être pratiquant sans être croyant. Et ainsi de suite avec beaucoup d'explications. Mais les pires ennemis de la prière se trouvent en nous. Le catéchisme les appelle ainsi: découragement devant nos sécheresses, tristesse de ne pas tout donner au Seigneur, car nous avons de grands biens, déception de ne pas être exaucés selon notre volonté propre, blessure de notre orgueil qui se durcit sur notre indignité de pécheur, allergie à la gratuité de la prière. Il s'agit clairement d'une liste sommaire qui pourrait être allongée. Que faire donc au moment de la tentation quand tout semble vaciller? Si nous explorons l'histoire de la spiritualité, nous pouvons remarquer immédiatement que les maîtres de l'âme avaient bien clairement à l'esprit cette situation que nous avons décrite. Pour la dépasser, chacun d'entre eux a offert une contribution, une parole de sagesse ou bien une suggestion pour affronter les temps pavés de difficultés. Il ne s'agit pas de théories élaborées dans un bureau, non, mais de conseils nés de leur expérience qui montrent l'importance de résister et de persévérer dans la prière. Il serait intéressant de passer en revue au moins certains de ces conseils, car chacun mérite d'être approfondi. Par exemple, les exercices spirituels de saint Ignace de Loyola sont un petit livre de grande sagesse qui enseigne à mettre de l'ordre dans notre propre vie. Ce livre nous fait comprendre que la vocation chrétienne est le choix de militer et la décision de se placer sous la bannière de Jésus-Christ et non pas sous celle du diable, en cherchant à faire le bien même quand cela devient difficile. Dans les temps d'épreuve, il est bon de se rappeler que nous ne sommes pas seuls, que quelqu'un veille à nos côtés et nous protège. Même saint Antoine Abbé, le fondateur du monachisme chrétien en Égypte, affronta lui aussi des moments terribles où la prière se transformait en dure lutte. Son biographe, saint Athanase, évêque d'Alexandrie, raconte que l'un des pires épisodes arriva au saint ermite vers ses 35 ans, un âge moyen qui comporte une crise pour beaucoup de personnes. Antoine fut troublé par cette épreuve, mais il résista. Quand il retrouva finalement sa sérénité, il s'adressa à son Seigneur sur un ton presque de reproche. « Mais Seigneur, où étais-tu? Pourquoi n'es-tu pas venu immédiatement mettre fin à mes souffrances ?» Et Jésus lui répondit, « Antoine, j'étais là, mais j'attendais de te voir combattre. » Combattre dans la prière. Et très souvent, la prière est un combat.
me vient à l'esprit quelque chose que j'ai vécu de près quand j'étais dans mon autre diocèse. Il y avait un couple qui avait une petite fille de 9 ans, atteinte d'une maladie que les médecins ne connaissaient pas. Et à la fin, à l'hôpital, le médecin dit à la maman, « Madame, appelez votre mari. » Son mari était au travail. Ils étaient ouvriers, ils travaillaient tous les jours. Et il dit au père, « Votre fille ne passera pas la nuit, c'est une infection, nous ne pouvons rien faire. » Cet homme, peut-être, n'allait pas tous les jours, tous les dimanches, à la messe, mais il avait une grande foi. Il sortit en pleurant, il laissa sa femme avec la petite fille à l'hôpital. Il prit le train et il parcourut les 70 km de distance jusqu'à la basilique de la Vierge de Luján, la patronne de l'Argentine. Et là, la basilique était déjà fermée. Il était presque 10 heures du soir. Cet homme, il s'accroche aux grilles de la basilique et toute la nuit, il prie la Vierge, la Sainte Vierge, en combattant pour la santé de sa fille. Ça n'est pas une histoire inventée. Je l'ai vu, je l'ai vécu. Cet homme combattait. À la fin, à 6 heures du matin, s'ouvre l'église et il entre pour saluer la Vierge Marie. Et il rentre chez lui. Toute la nuit à combattre et ensuite il rentre chez lui. Quand il arriva, il cherche sa femme, mais il ne la trouve pas et il pense qu'elle a dû partir. Non, la Vierge Marie ne peut pas me faire ça. Puis il trouve sa femme, souriante, qui lui dit « Je ne sais pas ce qui s'est passé. Les médecins me disent que les choses ont changé et que notre fille est à présent guérie. » Cet homme, en luttant avec la prière, a reçu la grâce de la Vierge Marie. La Vierge Marie l'a écouté. Et ça, je l'ai vu. La prière fait des miracles, car la prière atteint précisément le cœur de la tendresse de Dieu, qui nous aime comme un Père. Et quand il ne nous accorde pas la grâce, peut-être nous en accordera-t-il une autre que nous verrons ensuite avec le temps. Mais il faut toujours combattre dans la prière pour demander la grâce. Oui, parfois nous demandons une grâce dont nous avons besoin, mais nous la demandons comme ça, sans envie, sans combattre. Mais c'est pas comme ça qu'on doit demander les choses sérieuses. La prière est un combat. Et le Seigneur est toujours avec nous. Si dans un moment d'aveuglement, nous ne réussissons pas à percevoir sa présence, nous y parviendrons à l'avenir. Nous aussi, nous pourrons redire cette même phrase qu'un jour le patriarche Jacob prononça. « En vérité, le Seigneur est en ce lieu et je ne le savais pas. » À la fin de notre vie, en regardant derrière nous, nous pourrons dire nous aussi, je pensais que j'étais seul. Mais non, je ne l'étais pas. Jésus était avec moi. Nous pourrons tous dire cela. Merci.